Konrad Lutz, petit clin d'œil intéressant, le barrage de Rossens, vous connaissez dans la famille? Oui, mon père a travaillé sur les turbines à l'époque, dans les années 40. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de ce paysage-là qu'on transforme radicalement il y a 60 ans, on y construit un lac. Comment vous voyez cette intervention humaine? Écoutez, aujourd'hui, je crois que ça serait difficile de le faire. Hein, on voit ça dans les critiques qu'on fait par rapport à des grands barrages, comme les Trois Lacs en Chine, par exemple, où on a déplacé des millions de personnes. Alors c'est vrai que quand on anéantit ou on engloutit un village, une église, comme dans ce barrage à sud de Schiffenen, la même chose, c'est problématique. Mais d'un autre côté, il faut quand même voir l'avantage, c'est qu'on produit une électricité qui est la plus écologique actuellement sur le marché. Et de ce côté-là, c'est très positif. L'électricité écologique que vous prenez dans les maisons, c'est comment on la fabrique? Alors, quel type d'électricité vous mettez en avant, vous? Alors, il faut voir que sur le marché suisse, l'électricité hydraulique en fait est déjà vendue. Hein, comme on en consomme même plus, c'est-à-dire qu'on en produit aussi avec du nucléaire et on doit acheter encore du nucléaire sur le marché européen. Alors, si vous avez lu la presse aujourd'hui, on a pu lire que le Swissgrid a pu avoir des contrats pour à peu près l'équivalent d'une centrale nucléaire de photovoltaïque, ce qui va amener un plus, je dirais, au niveau de la consommation électrique. Néanmoins, il faut voir qu'il faut quand même tout faire pour économiser la plus petite quantité possible. Ce n'est pas parce qu'on consomme plus qu'on en produit plus qu'il faut en consommer plus. Alors vous, l'architecte, c'est la question un peu quiz là. Qu'est-ce que vous diriez qui est réussi et qu'est-ce qui est raté en Suisse romande au niveau architectural, selon vous? Ouais, je crois qu'il a énormément de bâtiments qui sont absolument fantastiques. Alors, c'est peut-être un peu difficile de faire comme ça une critique sur certains. Écoutez, si on regarde certains centres commerciaux qui se sont construits dans les périphéries des grandes villes, que ce soit Fribourg, que ce soit le Valais ou même Lausanne, etc., on peut se poser des questions sur certaines boîtes en métal où on fait que de consommer à l'intérieur. Est-ce que ça, c'est un bâtiment qui est vraiment utile? Et puis jusqu'à quel degré il est agréable, hein? Là, je crois qu'il a quand même certaines critiques à faire. Et je dirais, dans l'ensemble, la critique que je fais, c'est d'essayer. Il faudrait essayer de voir l'ensemble du bâtiment, et pas seulement la construction sur le moment, mais peut-être dans 20 ans ou dans 50 ans, et qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là. Et je crois que ça, c'est important. Dans 30 ans, on va construire comment alors? J'espère encore plus écologique qu'aujourd'hui. Ça voudrait dire quoi alors? C'est les matériaux qui vont changer? C'est les matériaux qui vont changer, et peut-être aussi les exigences au niveau impact environnemental, que ce soit de l'ordre de la construction, que ce soit de l'ordre de la consommation d'énergie, que ce soit de l'ordre de la déconstruction, parce qu'il faut gentiment qu'on commence à parler de déconstruction aussi. Votre philosophie de vie, elle est valable alors dans l'architecture? Vous êtes aussi, j'allais dire, vous faites attention à ce que vous mangez, à où vous vous rendez? Comment ça se passe pour vous? Bien sûr qu'on fait attention. On a des voitures les plus économes possibles du marché européen au bureau et dans le privé aussi. Mais je suis aussi parti en vacances cet été où on a fait 10 000 km en avion avec toute la problématique qu'il a du rejet de CO2 pour des distances pareilles, quoi. Et alors ça, faudrait s'interdire de voler selon vous ou vraiment se restreindre? Écoutez, je crois qu'obligatoirement, on devra se restreindre d'ici quelques années, hein. Jusqu'à maintenant, on dit, voilà, j'ai plus loin et moins cher, hein. Et je crois que dans quelques années, ça sera moins loin et plus cher. Et ça, j'en suis absolument convaincu. C'est l'argent qui va faire qu'on va moins voler? Tout à fait, tout à fait. Ça, j'en suis absolument certain. Prochain gros projet pour vous, vous travaillez sur la France maintenant, c'est en train de bouger aussi à l'étranger, vous avez des collaborations? Oui, ça bouge pas simplement en France, je dirais au niveau politique ça bouge beaucoup, au niveau entreprise d'exécution c'est peut-être un peu plus compliqué, on est sur un projet en France assez important de bâtiments, d'enseignement qui veulent aller très très loin comme exemple. Très bien, on se revoit dans 30 ans, puis on fait le point. Tout à fait, volontiers. Merci. Konrad Lutz.